RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Oui, GG, les grandes gueules, avec ce nouveau gouvernement tel qu'il a été concocté par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Alors c'est vrai que les prises dont tout le monde parle, que tout le monde commente. Bonjour, vous avez demandé les sapeurs-pompiers, ne quittez pas. Les pompiers, bonjour. Oui, bonjour, je viens d'entendre un gros boom. Je crois qu'il y a une voiture qui a percuté un rocher, ça a l'air vraiment grave. D'accord, vous êtes sur quelle commune, madame? À Nef, À Nef, à quel endroit dans Nef? au lieu dit prélongé. Prélongé. Est-ce que vous êtes près de la voiture? Oui, je suis devant là. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est à l'intérieur? Oui, il est tout seul à l'intérieur. C'est un homme. Il bouge, D'accord. mais je crois qu'il répond pas. Vous avez posé des questions? Oui, il répond pas. Il vous répond pas, d'accord. Donc ok, les pompiers sont prévenus. Est-ce qu'il est coincé dans la voiture? Ouais, il a l'air bloqué. Il a l'air bloqué, hein. Ouais. Il est incarcéré. Bon ben écoutez, je vais vous faire partir les pompiers. Vous restez en ligne, surtout vous ne rapprochez pas. Je vais vous mettre en relation avec le médecin du SAMU et puis il va vous poser des questions sur la victime. Ok, D'accord, vous restez en ligne, vous ne raccrochez pas. ok, merci. Vous savez, bonjour. Les pompiers nous ont informés. D'accord, Francinetti. Ok, très bien. Il est inconscient, monsieur. D'accord, somnolent. Somnolent ou inconscient d'après vous. Bon, les secours vont arriver, les pompiers sont informés, ils vont arriver rapidement. Moi, je vais vous passer un médecin qui est déjà en ligne, qui nous prend rapidement, puis on vous envoie les moyens supplémentaires. Hein. Ne raccrochez pas, un médecin va vous prendre en ligne. Il y en avait plus important sur le Oui, donc un accident de voiture. Très gros cinétique, d'accord? Oui. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'à peu près quel âge? D'accord. Pour l'instant, il est conscient, il peut vous parler? Il saigne de quelque part? D'accord. Il avait sa ceinture? Oui, les pompiers sont déjà partis. Il y a un médecin qui va arriver aussi, hein, avec un hélicoptère. Voilà. Vous restez à côté de lui. Hein, vous avez placé des triangles de signalisation pour pas qu'il y ait de suraccident. Voilà, très bien. Donc vous faites ça et puis vous nous rappelez, vous faites le 15 s'il y a un problème avant que les pompiers arrivent. Mais ils sont déjà prévenus, ils sont déjà partis, ils devraient arriver dans quelques minutes. Au revoir. Stéphane, bonjour. Oui, Nico, bonjour, c'est le SAMU. On a besoin de vous sur la commune de Nef pour un AVP. Ok, un AVP, d'accord, impeccable. Ok, bah écoute, je regarde juste la météo, je te dis si ça passe. Bah écoute, c'est bon. On décolle dans 10 minutes. Ouais, dans 10 minutes, on est sur le toit. Ça déclenche l'hélico. Le médecin SMUR. Ok, vite, ouais, d'arriver le SMUR. Ouais. Voir peut-être le code 10 ou un infirmier sapeur-pompier qui pourrait y aller sur les lieux. Moi, on a un médecin correspondant à nous dans le coin, je vais l'appeler pour voir s'il est disponible. Allô? Bonjour, du rencontre portable du SAMU. On a eu un pouce avec là juste à côté de votre cabinet. On voulait savoir si vous étiez disponible pour y aller. Oui, d'accord, je vais me rendre de suite, là, je termine ma consultation, et puis je vais de suite. Voilà. Les pompiers sont partis et un médecin du SMUR qui va arriver en métro. C'est bon pour vous? Très bien, on fait comme ça. Oui, pas de problème.
au niveau du bas-ventre, jure à la palpation, à gauche. Les pupilles sont normales, réactives. On est en train d'immobiliser au niveau cervical. Ensuite, on va voir avec toi au niveau de la sortie. On avait éventuellement prévu de le sortir latéralement si possible. Donc voilà. Voilà. Au niveau accès, on a fenêtre conducteur, fenêtre passager et là-bas, de l'autre côté. C'est bon pour toi? Cody 05, Cody 05, chef de groupe GAP. Chef de groupe GAP de Cody 05 parler. Cody 05, chef de groupe GAP, donc à l'adresse indiquée, sont en présence d'un AVP, une blessée seule, un impliqué blessé grave. Cette personne est incarcérée. Actuellement prise en charge par l'équipage VSAB et FPTSR. Médecin correspondant du SAMU sur place également, pas de message. Chef de groupe GAP de Cody 05, bien reçu. Vous engagez un infirmier 3SM également sur l'intervention. Oui, c'est bien reçu. Les secours au niveau pompiers sont suffisants. Je fais le point avec le médecin pour voir les renforts nécessaires. Chef de groupe GAP de Cody, bien reçu. Il y a donc une zone de crâne. Au niveau d'examen, une forte suspicion de racisme. Avant de sortir, une zone de bouche. Donc on sort très rapidement, on les films, on les savait, on n'est pas l'arrivée du tuyau. D'accord. Ok. Salut, Saint-Jean de Cody Sport. Cody 05, salut Saint-Jean. À l'adresse indiquée, prise en charge, homme, 40 ans, conducteur de la VL, ayant heurté un caillou à cinétique moyenne. À notre arrivée, personne consciente, orientée dans le temps et dans l'espace, légèrement somnolente. Présente un pouls à 82, régulier, bien frappé. Une saturation à 98, air ambiant. La personne présente une douleur ainsi qu'une dureté au niveau du bas-ventre. Elle est prise en charge par médecin correspondant SAMU ainsi qu'infirmière 3SN. Bilan terminé. Bien reçu le service Saint-Jean pour le coup. Merci. Le service Saint-Jean pour le service entre 15 de direct est bien reçu. On confirme l'arrivée de l'équipe au SAMU à 11h sur place. C'est un message pareil. Bien pris centre 15 pour le service Saint-Jean. Tu veux me dire du coup qu'est-ce que tu as fait? Alors il a une voix là avec un salé, il a eu 3 mg de morphine. D'accord. Et la voix est difficile à poser donc je pense que pour une deuxième il faut... On met d'accord. Une intra-osseuse ou tu essayes une périphérique à la limite, on va découper. On peut te laisser découper pantalon et peut-être d'abord en haut, comme ça on stoppe, je reprends les paramètres. Est-ce que tu avais eu un bilan ou pas avec le groupage aussi? Pupille symétrique. Il est somnolent. Il a eu sa morphine, on m'a dit 3 mg. Il a eu 3 mg de morphine, ouais. On peut mettre une... Alors, il faut que tu trouves une deuxième voie veineuse. Ouais, on a en tension 11,7, un pouls à 120. D'accord. On pourrait peut-être mettre de l'oxygène au masque de concentration. Il a Je regarde pour une seconde voie périphérique. Allez, je l'oxygène si vous voulez. Le deuxième voie et puis je fais un hémocu aussi en même temps, Richard. Une hémorragie intra-abdominale, avec une tension qui baisse. Donc on va faire de toute façon, on va faire vite. L'auscultation est bonne. L'abdomen est tendu. Hop, on se branche sur l'abdomen est tendu, tu as raison. En périphérique, ça me paraît difficile. Une échographie. J'essaye, mais... Est-ce qu'on ne ferait pas une intra-osseuse du coup? La deuxième voie périphérique est compliquée là. Si elle passe pas, vous la passez, c'est sûr. Et on va continuer le remplissage. Vous pouvez vous en occuper de l'intra-osseuse? Allez, je fais les MOQ. Bon, je fais une échographie pour regarder. Tu peux faire une perfusion? Tu peux faire une perfusion? Ouais, elle est là, ouais. Là, je confirme qu'il a une atteinte, je te laisse la place. Une hémorragie intra-abdominale. D'accord. Ah, j'ai entre 500 et 1 litre dans le ventre, donc on va faire vite.
C'est un grade A. Hein. Un hémoQ à 11, là. Premier hémoQ à 11. Premier hémoQ à 11. Regarde, Je prépare... Il y a une hémorragie intra-abdominale. Hein. Donc je prépare l'hexacile. Alors tu vas me préparer de quoi? De toute façon je vais l'intuber. Allez, Richard, je me mets dehors si tu as besoin, tu me dis. Je vais préparer de quoi l'intuber. Alors, c'est ça qu'il faut là. Hexacile. Et 1 gramme d'hexacile. D'accord. Et prépare-moi une ampoule d'étomidate et une ampoule de séloturine. On est obligé de faire une intubation en séquence rapide. Parce que c'est pas un estomac vide. Hein, pour éviter l'inhalation de la sonde. Fais-moi donc, tu as fait le gramme d'hexacile. Hexacile fait. Bon, et toi, c'est pas l'antécédent, super. Là, ça y est, on a l'intra-osseux, on le remplit, on passe, il faut au total qu'il ait 1,5 litre. Il y a déjà eu 500 de volumen, on passera ce litre-là dans la demi-heure qui suit. Hein? D'accord. D'accord. J'ai fait 10. 10, bon, on va préparer un peu de noradré, je vais vite passer un bilan. Écoute, on attaque, prépare-moi un pouce 5 de 1 mg de noradrénaline. Ça va. Le remplissage est passé, il est intubé. Bon. On va le ventiler, mets bien ta main, voilà. Tant qu'on n'a pas branché le respi, là il est fixé, ça c'est bien. Mais voilà, tu tiens bien ta main collée sur Est-ce qu'un pompier pourrait aller nous chercher le respi, s'il vous plaît, dans l'hélico? Et je vais passer le bilan en haut. Alors, c'est un crâne grave qui s'enfonce avec un impact frontal gauche et en plus une détresse hémodynamique avec un hémopéritoine à l'écho-abdo, une tension, un hémoQ qui est passé de 11 à 9. Un Glasgow à 9 là, qui est passé à 7, qui a nécessité que je l'entube en séquence rapide, mais surtout un hémopéritoine net que j'ai traité par remplissage important. Il est stabilisé, j'ai quand même passé la noradré parce que la tension était systolique, était inférieure à 7. Dans l'hélico dans 5 minutes et dans 12 minutes au CH. Oui, bonjour, c'est Caroline, le 15. On a un trauma sévère en grade A avec un trauma crânien et un trauma abdominal qui arrive sur toi dans 10 minutes. Si tu pouvais être présent aux urgences. C'est bon? Merci beaucoup. On va recevoir un traumatisme sévère. Ok, va chercher le kilo de négatif, on prépare des choses. Ok, on peut faire. Oui, bonjour, c'est Caroline, médecin du 15. Dans 10 minutes, on a un traumatisme sévère qui arrive aux urgences. Si c'était possible d'amener les plaques pour la radio thorax et la radio du bassin ou des chocs. C'est bon? Merci. Oui, le scanner? Oui, le scanner, bonjour. C'est Caroline, médecin du 15. Oui. Il y a un polytrauma sévère qui arrive? D'accord. Ben, je libère le scanner et j'appelle vite le radiologue. Pas de problème, vous me tenez au courant. Merci. Oui, le 16, bonjour, c'est Caroline, le médecin du 15. On a un patient traumatisé sévère qui arrive à peu près dans 10 minutes aux urgences. D'accord, je vous délivre 3 kg globulaires et 2 plasmas frais en urgence hospitalière. Surtout, faites monter les tubes prélevés avant transfusion et le bon de commande pour la régularisation. Ok, merci. Au revoir. Bon, Damien, j'ai le Oleg. Allez, on fait la checklist trauma sévère. Ouais. Le bilan sanguin. C'est bon, c'est préparé. Le dextro. Il est prêt. L'hémoQ. Prêt à faire. Le quick test. Ok. La transfusion. C'est bon. On prépare les drogues. Ouais. Sous seringue, sédation et amine. J'ai la noradré, j'ai l'hexacile. On prépare les voies avec le réanimateur. Ouais. Oui, le labo, bonjour, c'est Caroline, le médecin du 15. Bon, juste pour vous prévenir, on a un trauma sévère qui arrive dans à peu près 10 minutes pour l'urgence. On vous dit encore une bilan rapidement. On attend un bilan de trauma sévère. Ok, on attend le bilan. On explique. Merci beaucoup. Oui, c'est Caroline, le médecin du 15. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de blocs en ce moment. On a un trauma sévère qui arrive là dans 10 minutes. Aux urgences, un AVP cinétique avec un trauma crânien et un trauma abdo avec une fascico-positive. Donc, a priori très instable sur le plan hémodynamique. Donc, on va voir qu'il y a peut-être besoin qu'il fasse ce bloc rapidement.
Un province Québec. Oui. Alors, on va essayer de trouver une salle disponible. Il y a une Ilias qui est en train d'être à gauche. On augmente la noradrénaline. Et on est à 1 heure, on est à 1 heure. Ok, on le décoquille. Allez, on lève. Posez. Balle de radio sur le dessous. Ouais. Ouais. Alors. Allez, super. Est-ce que tu fais ta radio? Ouais. 100 mg/h. Il a eu 1,5 litre de massage déjà. On va rentrer, intubé en séquence rapide. Et 3 de morphine par médecin complet sur place. Et 1 gramme d'exacine. Ok. Pas d'antécédent a priori, c'est une glissade sur une plaque de verglas. Il allait au travail a priori. Allez, on Moi, fait je les suis radios, d'accord, on sort allez. tous. Tout le monde dehors. Attention à la radio. C'est bon. Je m'occupe des seringues. Oui, moi je refais la gazo, le bilan traumatisé sévère, l'hémoncure. Je te fais une écho, Samir, d'accord? Et je pense qu'il y a un litre dans le ventre. On débute une Allez, transfusion la barrière. massive. Bastien, on équipe en artérielle et une voie centrale en fémorale. Jeff, on prépare une transfusion. Ok. 2 CGR, 2 PFC, 1 cup, 2 grammes de fibrinogen. D'accord, je teste Aurélie, le premier kilo. il se dégrade sur le plan hémodynamique. Ouais. Il est de plus en plus tachycarde, 120, 6 de tension, on augmente la noradrénaline, c'est un trauma crânien, il faut une femme à 80. Richard, on débute la phase. Ouais, je crois qu'il y a une phase. La noradré est montée. Vous avez un bilan à monter? Oui. Ouais, il y a au moins 1 litre dans le ventre. J'ai pas l'hémopéricarde. D'accord. J'ai pas l'hémopéricarde. Donc il saigne de sa rache. Ouais, il faut une problème de grave. Je te l'étiquette, je remonte. Allez, c'est bon. Au niveau pulmonaire, ça a l'air bon aussi. Hein. Tu veux tester? Le premier culot testé. Bastien, t'en es où de l'équipement? Je vais poser l'artère, je te pose la centrale. Ok, Jeff, on pose le plasma. Ok. Deuxième température, 37,5. Ok. Donc la transcrânienne index à 1,6. Ok, on met 250 mg de mannitol. Je veux me passer la voix s'il te plaît. Radio de thorax normal, bassin normal. Au niveau des axos, la capnie 35, Ouais, c'est bon, d'accord. le dextro 1,4, la température. 37,5. On est à 10 minutes, il reste instable. 8 de tension, 115 de fréquence cardiaque. C'est un grade A, un traumatisé sévère. Il a un saignement abdominal, un traumatisé crânien grave. Il a 1 litre d'hémopéritoine. Bon, mais il faut y aller, il faut l'opérer. Le bloc est en alerte, on peut le monter tout de suite. Il faut y aller. Allez, on le pousse au bloc pour une chirurgie de damage contrôle. Je vais trouver une place dans un déchocage. Oui, bonjour, docteur Bourgeois du SAMU 05. Vous êtes bien le réanimateur du déchocage? Oui, bonjour. Je vous appelle parce qu'on a reçu un patient d'une trentaine d'années, à peu près un AVP haute cinétique. Un patient qui était incarcéré avec un trauma crânien et un trauma abdominal. C'était un grade A, donc on l'a emmené pour le déchoquer aux urgences de Gap. Là, il vient de partir au bloc pour une chirurgie d'hémostase sur probablement une rate. Donc ça, c'est sur son plan traumatisme abdominal. Sur le plan traumatisme crânien, il s'est dégradé pendant la prise en charge mûre avec un Glasgow 7 pour lequel il a été intubé.
Aux urgences, il avait une anisocorie et des IP en 6 au doppler transcrânien. Du coup, il a eu une osmothérapie. Donc, il est parti au bloc directement là pour ça. C'était très instable sur le plan hémodynamique. Il a été polytransfusé et mis sous noradrénaline. Après sa chirurgie, il va passer un body scan. Il va certainement falloir vous le transférer. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez une place pour lui ou pas. Bah, parfait. Bah, là, il vient de partir au bloc, donc dès qu'il sort, il a son body scan et puis je vous rappelle. Super, merci beaucoup. Merci, au revoir.